Donc, je m'appelle Maïté Tiché, j'ai 24 ans, je suis née à Nazminal, j'ai été à l'école à Nazminal. Après, j'ai poursuivi mes études à Rodez et je me suis installée depuis le mois de décembre 2012 avec mon père sur l'exploitation familiale. Nous élevons ensemble 80 mères au brac et voilà, je passe la journée sur la ferme avec mon père et puis en dehors, je vis avec mon compagnon pas très loin d'ici. Après avoir terminé le collège à Saint-Chély-d'Apcher en Lozère, donc, je suis partie faire un bac technique agricole à Rodez au lycée La Roque et j'ai poursuivi par un BTS production animale. Voilà, toujours dans le but de m'installer sur la ferme. Mon projet, d'abord, c'est une volonté individuelle puisque je veux en faire mon métier pour moi. Il s'inscrit aussi dans une démarche familiale puisque je travaille quand même avec mon père. Mon compagnon, je ne peux pas aujourd'hui l'inscrire dans mon projet, sachant qu'actuellement, il est quand même du milieu agricole et du milieu rural. Donc c'est quelque chose qui pourra se pratiquer à deux peut-être à l'avenir, mais c'est un petit peu tôt pour en parler. Après, ce n'est pas une démarche collective dans le sens où, au jour d'aujourd'hui, mon projet, il est seulement rattaché à Soldadier, donc à la ferme familiale. Donc, voilà. Ma relation avec les animaux est assez personnelle parce que même si c'est un outil de travail pour nous, on les prend... elles ont toutes une identité, elles ont tout un prénom déjà, elles ont toutes une origine, une généalogie particulière, on les suit différemment. Elles ont surtout une personnalité et un caractère très différents de l'une à l'autre. Donc on les identifie vraiment comme des animaux voilà, qui partagent notre quotidien. Il faut savoir qu'on fait beaucoup pour elles quand même, parce que quand elles se mettent, quand les mises bas commencent au mois de décembre, janvier, on se lève toutes les nuits, plusieurs fois, on les surveille avec les caméras, on leur amène les veaux, on les aide pendant les mises bas. Donc on apporte quand même un soin tout particulier à ces petits individus. Après, la relation, elle est parfois plus subtile avec certaines d'entre elles. Il faut savoir que la vache n'est pas forcément un animal qui va rechercher notre compagnie au quotidien. La preuve est là, bon, elles passent, elles sont assez curieuses, mais elles vont faire leur chemin. Certaines sont plus affectueuses, mais c'est du cas par cas. Quand elles partent, celles qui sont nées sur l'exploitation et qui ont fait leur carrière ici, c'est toujours très difficile de les voir partir. Une vache qui a réussi et qui va rester jusqu'à l'âge de ses 16-17 ans sur la ferme, le jour de son départ, ça va être assez émouvant pour tout le monde, c'est certain. Après, c'est aussi notre métier d'éleveur. On le sait quand on fait naître qu'il va falloir aussi en voir partir. Donc, on le sait, on l'aborde différemment. On est obligé de passer par là, c'est le but aussi de notre métier. Hein. On est des éleveurs, on est là pour faire naître et aussi pour vendre, notamment sur la boucherie pour vendre une viande de qualité. C'est aussi là notre récompense, c'est qu'elle soit aussi appréciée dans l'assiette. Et aujourd'hui sur le marché, la race Aubrac est quand même largement démarquée et très appréciée du consommateur. C'est une récompense pour nous. La vente, on est dans un secteur où il y a encore beaucoup de marchands de bestiaux, donc où ils viennent jusqu'à nous quand ils recherchent des animaux, ou alors nous on va les chercher quand on a des bêtes à vendre. Sachant que notre production est assez saisonnée, c'est-à-dire que les veaux qui sont nés dans l'hiver vont commencer à être prêts maintenant pour la vente. Donc c'est une vente qui se fait à poids, généralement à poids, et leur destination c'est l'engraissement en Italie. Voilà, pour les mâles. Les femelles souvent restent en France, les pures Aubrac restent sur l'exploitation et les croisées Aubrac charolaises vont rester en France dans des élevages qui sont plus ciblés sur ce type de cheptel. Et puis après, il reste les vaches de réforme, donc des vaches qu'on va vendre parce qu'elles n'ont pas réussi, parce qu'elles sont trop âgées ou parce qu'elles ont un problème ou de caractère ou de boiterie ou des choses comme ça, quoi. Voilà, qu'elles ne peuvent plus assumer leur fonction de vaches allaitantes, des vaches reproductrices sur l'exploitation. Dans ce cas-là, on valorise en label bœuf fermier Aubrac. Donc c'est des vaches de 3 à 9 ans qui sont pures race Aubrac et qui sont élevées à plus de 800 mètres d'altitude, donc ce qui est le cas puisque l'exploitation est à 1150 mètres, et qui seront engraissées à base de fourrage et d'herbe d'ici et sans maïs. On peut leur apporter des céréales seulement. Voilà, donc c'est les principaux débouchés. Nous après, depuis quelques années, on débute de la vente directe, mais vraiment sur un circuit local.